Tout d'abord, Glénat a souhaité s'exprimer sur les différentes contraintes qui s'appliquent à la traduction d'une œuvre, notamment une œuvre multiplateforme comme One Piece. Sur ce point, ils ont totalement raison, puisqu'ils ne sont pas les seuls décisionnaires lorsqu'ils adaptent un manga au marché français, et cela est valable pour l'ensemble des éditeurs en règle générale. Ce qu'il ne faut pas nous faire croire, ceci dit, puisque ce n'est pas le cas, est que le Japon imposerait d'une façon ou d'une autre des idées de traduction. En réalité, les traductions sont proposées par l'éditeur, les ayants droit ne font que valider ou invalider les propositions en question. La seconde partie de leur explication est beaucoup plus subjective et tout simplement pas valable dans la plupart de leurs choix de traduction. Comme lorsqu'ils expliquent qu'ils ne traduisent pas les noms pour qu'ils soient cool, mais pour qu'ils aient du sens et de la cohérence pour le lecteur français. C'est justement l'un des soucis de la traduction française, la cohérence globale, et on va se pencher dessus tout de suite. Commençons par la traduction qui fait le plus polémique, celle de Katakuri en dents de chien. L'explication de Glénat est honnêtement surréaliste, puisqu'il justifie cette traduction en disant que Katakuri n'est pas un nom charismatique à la base, et que ce nom n'est de toute façon pas quelque chose de cool en japonais. Ils vont plus loin en insinuant, sans aucune base concrète, que c'est une volonté de l'auteur de rendre Katakuri non charismatique en le faisant se gaver de donuts. Cette approche trahit pour moi une vision totalement binaire de l'œuvre et une très mauvaise lecture de l'arc Whole Cake. Lorsqu'Oda révèle le visage de Katakuri, ce n'est pas pour le rendre définitivement ridicule, au contraire, c'est pour montrer qu'être parfait n'est pas la plus haute forme de charisme et il suffit de voir la réaction de Luffy face aux moqueries de flamber sur Katakuri pour s'en rendre compte. C'est à partir de ce moment-là que d'une part, un certain respect entre Luffy et Katakuri s'installe et que d'autre part, un respect d'une grande partie des lecteurs pour ce personnage qu'ils détestaient a commencé à naître. C'est le moment où l'on comprend que son obsession de la perfection ne vient pas d'un délire égocentrique, mais au contraire, de nombreux complexes qu'il a nourris durant son enfance entre autres, autour de ses imperfections et qu'il tente de combler par une perfection apparente. Passer à côté de ça, c'est passer à côté de la plus grande leçon qu'Oda nous transmet par son personnage. Et justifier ce choix de nom en lui collant simplement l'étiquette de personnage ridicule n'est pas un bon choix selon moi. Passons maintenant aux 3 points très concrets qui font que le nom Dents de chien n'est pas du tout un bon choix de traduction. Commençons par le premier point. Katakuri possède un lourd secret, qui est son vrai visage et qu'il cache à la grande majorité des gens, y compris les membres de sa famille. Le nommer Dents de chien est tout simplement un non-sens puisque ce dernier révèle en grande partie ou tease fortement ce secret avant même qu'il ne soit dévoilé dans le volume 90. Pour nous, qui avons suivi la publication en même temps que les lecteurs japonais, le mystère du vrai visage de Katakuri nous a maintenus en haleine pendant une bonne partie de l'arc, participant au mystère et au développement de l'intérêt général autour de ce personnage. On pouvait réellement s'attendre à découvrir tout et n'importe quoi derrière son écharpe, et c'est ce qui participe à faire de One Piece une œuvre passionnante à suivre, les mystères et les questions que l'on se pose au fil des chapitres. L'appeler Dents de chien, c'est jeter à l'eau dès sa première apparition une grande partie des questions qu'on peut se poser, et donc retirer au personnage une grande partie de son aura mystérieuse, tout en spoilant à moitié le lectorat français. Second point, et certainement le plus important à mes yeux, c'est que Glénat justifie l'utilisation de dents de chien en disant que Katakuri vient de Katakuriko, une farine japonaise, ce qui est vrai, et que ce nom n'a rien de cool ni de charismatique et est donc facilement remplaçable. Le souci est qu'avec une telle traduction, Glénat fait voler en éclats la cohérence des membres de la famille Charlotte qui ont tous un nom en rapport avec la pâtisserie ou la nourriture. De plus, Glénat insiste en disant que vouloir Katakuri à la place de dents de chien reviendrait à trahir la volonté de l'auteur. Je ne suis pas d'accord, trahir la volonté de l'auteur, c'est nommer l'un des Sweet Commanders avec un nom qui n'a strictement rien à voir avec la pâtisserie ou la nourriture, ce qui constitue la base même de toute la construction de la famille Charlotte. D'une part, cela dépasse le domaine de la traduction puisque ce choix va à l'encontre même de la cohérence du caractère design de l'ensemble des membres de la famille Charlotte. Katakuri est inspiré de Katakuriko, une farine utilisée dans la préparation du mochi, ce qui est en totale adéquation avec les pouvoirs de Katakuri et son Moshi Moshi no Mi. Et d'autre part, cela nuit à la cohérence globale de l'arc en ayant l'un des antagonistes principaux ayant un nom qui s'écarte totalement du thème de ce dernier sans aucune raison apparente. Alors certes, quand on tape Katakuri sur Google, on tombe sur une plante nommée la Katakuri, également appelée dent de chien, qui n'a strictement aucun rapport avec le personnage, son background et ses capacités. Pour moi, cela peut trahir simplement un manque de travail de traduction en amont, mal effectué, et basé sur des recherches faites un peu rapidement sans tenir compte de la cohérence de l'œuvre. One Piece mérite, je pense, qu'on s'attarde un peu plus à comprendre ce qui compose ces personnages et ne pas traduire leurs noms simplement sur des résultats de moteurs de recherche.
Dans le doute, il faut laisser les noms propres dans leur langue d'origine et ajouter des notes de traduction lorsqu'on ne maîtrise pas à 100% les références qui ont amené les personnages à se nommer ainsi. Je terminerai avec l'exemple de Glénat qui compare la traduction de Katakuri en dents de chien à celle de Shirohige en barbe blanche. Une fois de plus, l'argument ne tient pas la route puisque Shirohige signifie bien barbe blanche lorsqu'on le traduit du japonais. Shiro signifiant blanc et hige, barbe ou moustache. Katakuri ne signifie à aucun moment dents de chien en japonais, la comparaison n'a donc pas lieu d'être, puisque dans un cas il s'agit d'une traduction littérale, et dans l'autre d'une invention pure et simple basée sur une appréciation subjective de l'œuvre et de ses références et qui ne fait pas du tout l'unanimité, et ce, à juste titre. Cet argument tient encore moins la route quand on sait que des personnages comme Akainu qui signifie chien rouge, Aokiji qui signifie faisan bleu, ou encore Kizaru qui signifie singe jaune, n'ont pas été traduits justement parce que le nom japonais se suffisait amplement et n'entachait en rien la compréhension de l'œuvre. À aucun moment le nom des amiraux n'a été problématique pour les lecteurs francophones, alors pourquoi soudainement celui de Katakuri poserait problème ? Je conclus donc en affirmant, comme l'écrasante partie des fans français de One Piece, que cette traduction en dents de chien nuit non seulement aux personnages, aux lecteurs, mais à la cohérence globale de One Piece qui se retrouve avec certains noms traduits du japonais, certains noms qui restent en japonais, et d'autres noms tout simplement tirés d'interprétations subjectives. Les arguments de Glénat concernant ce choix sont bien trop légers et il aurait été, selon moi, bien mieux d'admettre que ce choix n'était pas judicieux et de proposer une modification lors des futures réimpressions des volumes en question, accompagnées de notes de traduction. Il serait bon de se rappeler qu'à une époque, dans l'édition française, Usopp se nommait Pipo et Sanji se nommait Sandy, et qu'une réédition a été faite suite aux nombreuses plaintes du lectorat français. Je pense qu'en 2019, avec Internet, il est facile d'être à l'écoute de ses lecteurs et de comprendre un minimum leurs attentes. Dans ce cas précis, je pense que les explications ne convaincront personne concernant le nom de dents de chien, et cela n'a rien à voir avec un attachement avec la version japonaise, simplement avec un souci de conserver une certaine cohérence dans le caractère design des personnages et de l'arc. Passons rapidement sur la traduction de Whole Cake en tout gâteau. Sur ce cas précis, je ne trouve pas la traduction catastrophique, au contraire, le nom Tugato transmet bien l'idée de Whole Cake en créant un jeu de mots dans le nom qui est une contraction du terme anglais qui signifie la même chose. Ce nom n'a pas fait l'unanimité auprès des lecteurs, mais il ne pose aucun problème de cohérence et permet même de mieux distinguer le nom de l'île et celui du château de Big Mom. Ceci dit, une fois de plus, la ligne directrice de la traduction est assez floue, avec d'un côté des choix de traduction douteux sous prétexte d'une meilleure compréhension par le public francophone, et de l'autre, la présence d'anglicismes qu'une grande partie du lectorat ne comprendra pas. Mon avis reste le suivant, dans une œuvre riche comme One Piece, où les noms sont souvent inspirés du français, de l'anglais et de l'espagnol et même de l'allemand et bien d'autres langues, il serait bon de conserver leur état d'origine et d'y adjoindre une fois de plus des notes de traduction. On passe aussi rapidement sur la mauvaise traduction du surnom d'Ichiji Vinsmoke, surnommé Sparking Red dans la version originale, qui a été traduit par Super King Red. Vous avez été nombreux à vous en plaindre également. Pour défendre Glénat, il faut dire que la prononciation en japonais de Sparking et Super King est assez proche, ce qui peut expliquer cette erreur même si Glénat ne l'avoue pas explicitement dans son article. Cette fois-ci, je vais prendre le temps de bien développer, car il s'agit d'un des choix de traduction qui me choque le plus. Lors de la défaite de Katakuri, ce dernier dit à Luffy « Tu vois loin dans le futur » et cette phrase a été remplacée par « Voilà ce qui s'appelle avoir de grandes ambitions ». Premier point, sachez tout d'abord que la traduction littérale du japonais signifie bien « tu vois loin dans le futur » et que sur cette phrase, Glénat ne traduit pas mais adapte et modifie le dialogue avec une approche très subjective de l'œuvre qui peut être potentiellement destructrice pour la suite. Les équipes de Glénat justifient cela par le fait que cette phrase peut avoir plusieurs significations distinctes en japonais et que l'utilisation du mot futur était un risque qu'ils ne souhaitaient pas prendre, préférant s'en tenir à quelque chose de plus terre-à-terre et laissant moins de portes ouvertes. D'une part, cela va selon moi à l'encontre de l'esprit de One Piece. Oda n'est pas du genre à nous expliquer tout le temps littéralement chaque passage de l'intrigue et laisse volontairement, et ce depuis 20 ans, des zones de flou qu'il laisse libres à notre interprétation.
C'est selon moi une volonté d'auteur que de pousser son lectorat à se poser des questions et à réfléchir aux multiples sens que peuvent avoir les dialogues entre les personnages. One Piece est d'ailleurs le manga sur lequel les théories prolifèrent le plus, justement grâce à ces zones d'ombre libres à l'interprétation. C'est également ce qui fait le charme de l'œuvre. Modifier cette phrase, ce n'est pas être prudent, au contraire, c'est prendre le pas sur l'auteur et en imposant et en officialisant une interprétation qui certes peut s'avérer juste, mais qui peut tout autant s'avérer fausse. Réduire cette réplique concernant le futur à de simples ambitions, c'est fermer la porte à un grand nombre de possibilités et casser une partie du charme de l'œuvre. Je finirai en disant que si vous avez lu assidûment les chapitres du combat Luffy contre Katakuri, on y note une omniprésence du temps par le biais des horloges que l'on voit entre chaque scène et qui marquent le défilement des heures. La thématique du temps est importante et remplacer cela par l'ambition, c'est priver ce passage mythique d'une réplique qui se marie parfaitement au thème de tous les chapitres précédents. Second point, le mot futur est très important dans ce duel final de l'arc Whole Cake, d'une part car Oda nous introduit de nouvelles propriétés du acquis de l'observation liées au futur durant ce combat, ce qui fait de cette réplique la cerise sur le gâteau de cette thématique. Et d'autre part, et je vous demanderai de ne pas aller plus loin dans cette vidéo si vous ne lisez pas les scans, cette notion de futur sert d'introduction à des notions qui seront abordées quelques chapitres plus tard lors du début de l'arc Wano Kuni et la révélation des voyages dans le temps du clan Kozuki. Tout l'arc Wano Kuni est centré sur la thématique du temps. D'une part dans ces paysages qui sont volontairement inspirés du Japon, mélangeant une architecture traditionnelle du passé et des éléments modernes comme les usines de Kaido pour renforcer cette thématique passé-futur. Et d'autre part, l'intrigue même autour de Toki Kozuki et Hiyori Kozuki et des pouvoirs du Toki Toki no Mi qui permet les voyages dans le temps. Ce n'est pas tout, puisque la construction de l'arc en kabuki, le théâtre traditionnel japonais, implique que l'arc nous est raconté a posteriori par la geisha au shamisen, comme on peut le voir lors des entr'actes et des levées de rideau. Cela signifie que les entr'actes sont des passages dans le futur durant lesquels nous est conté cet arc sous forme de pièce de théâtre. En bref, ne pas être d'accord de voir le mot futur remplacé par ambition lors de la dernière réplique du combat entre Luffy et Katakuri n'a rien à voir avec un attachement à cette réplique à cause de l'habitude, il en va de la cohérence en termes de continuité et des subtilités qu'utilise Oda pour introduire les différents thèmes en fin d'arc qu'il développera sur les suivants. Il est possible que Katakuri insinuait à ce moment-là que Luffy avait de l'ambition, mais ce n'est qu'une interprétation qui est basée sur trop peu d'éléments pour être officialisée. Je vous invite à aller regarder notre grand dossier sur le temps dans l'univers de One Piece pour comprendre l'importance du mot futur à ce moment-là. Si la phrase littérale en japonais fait dire à Katakuri que Luffy voit loin dans le futur, il faut selon moi laisser la réplique telle qu'elle et ne pas la modifier sous prétexte de rendre l'information moins floue, au risque justement de la rendre plus floue encore, surtout quand on ne maîtrise pas encore tous les tenants et les aboutissants qui y sont liés. En d'autres termes, l'officialisation et l'interprétation de cette réplique reviennent plus ou moins à officialiser votre théorie de ce qu'a voulu dire Katakuri sans l'accord de l'auteur. J'ai conscience que le travail de traduction implique un travail d'adaptation de l'œuvre, mais dans ce cas précis, quand plusieurs interprétations sont possibles, il est plus sage de rester le plus fidèle à la réplique d'origine et ne pas en imposer une qui pourrait s'avérer erronée par la suite et induire en erreur les lecteurs. Si les lecteurs japonais y ont vu plusieurs interprétations possibles, c'est une richesse et non pas une tare. Pousser les lecteurs à la réflexion est plutôt un gage de qualité. Priver les lecteurs de cette ouverture et du champ de réflexion possible est au contraire un défaut selon moi. Voilà pour notre point de vue concernant les traductions et la réponse de Glénat qui à mes yeux n'a vraiment pas été convaincante de par les arguments sans réel fondement ou parfois à côté de la plaque qu'ils ont donnés à la communauté. One Piece est la plus grosse licence actuellement, et plus qu'une machine à sous, il devrait s'agir d'une réelle responsabilité à combler ses lecteurs francophones. La communauté francophone est l'une des plus actives et passionnées à l'international, comme le prouvent des projets tels que ceux du Mont Corvo qui ont su porter une preuve de notre passion jusqu'aux oreilles du staff d'Eiichiro Oda, ou encore les différents événements Cold Blue Channel a organisés avec la première convention One Piece en Europe en 2017, le marathon cinématographique One Piece la même année, et la Tea Party qui se tiendra cette année. Nous avons un grand respect pour le travail qu'effectue Glénat, mais on pense sincèrement que ce dernier pourrait être meilleur, plus proche d'une des communautés de fans les plus dynamiques et investies, et plus à l'écoute de ceux qui font vivre la licence, c'est-à-dire vous, les lecteurs de l'œuvre. C'est en tout cas une bonne chose que l'engagement de la communauté ait suscité une réaction de la part de l'éditeur, mais il reste encore beaucoup de travail à effectuer avant que tout le monde soit pleinement satisfait.
On arrive à la fin de cette vidéo, je vous invite à la partager un maximum pour faire entendre la voix de la communauté française et montrer que chacun de nous est légitime pour donner son point de vue et exiger que l'adaptation de l'une des œuvres majeures de notre temps ait le traitement qu'elle mérite. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Albou Channel.